parfait matin. Parfait après-midi. Mais oui. Hey, on s'est levé tard. Ça, c'est parce qu'on vient de dévoiler à quelle heure qu'on s'est levé. Puis, finalement, c'était pas un prédicateur invisible. Ça a pris un peu de temps avant d'arriver. Mais on est là. Fait que bienvenue à ceux qui nous écoutent. Bienvenue à tous. Comment a été votre semaine? Alléluia. Alléluia. Bourré de défis bénis. Combat, béni, victoire. Combat, victoire. On est supposé être victorieux en toutes choses. C'est ce que la parole nous dit. On est des conquérants. Un conquérant va avoir des combats pour aboutir finalement à des victoires. On va prier. Le titre ce matin, c'est « Reconquérir notre héritage ». Donc, on va prier. Père Céleste, on élève, Seigneur Dieu, ce message devant toi. Seigneur, que l'onction de Dieu, Seigneur, partage. Seigneur, communique ce message, Seigneur Dieu. Nous sommes si imparfaits, Seigneur Dieu, mais en regardant à toi, tout est possible. Je te prie que ce message vienne parler au cœur. Que ce soit un message que le Saint-Esprit écrive ce message-là, afin que nous allions, que nous avancions encore plus d'une manière qui t'est agréable. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que reconquérir. Tu sais, c'est une mission qu'on a, c'est quelque chose. Si je vous pose, avez-vous des combats des fois? Un chrétien a-t-il des combats? Oui, un chrétien a des combats. Mais l'enseignement, c'est pour développer aussi une attitude de combat pour aller prendre possession de nos victoires. Je donne l'exemple, j'ai un virus qui a essayé de m'attaquer depuis hier matin. Ça toussait creux de temps en temps. Mais, tu sais, je combattais. J'avais mal de tête qui cherchait à venir. Mal aux reins, des douleurs dans les reins. C'est vraiment un virus. Puis il y avait, puis là, cette nuit, c'était vraiment... Ah oui, les poumons aussi, j'aspirais. Cette nuit, j'avais des douleurs et tout, j'ai quasiment pas dormi, mais on est toujours plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Puis quand je vous disais, on doit s'exercer à combattre, hier, pendant que ça commençait, je n'ai pas arrêté de combattre, je refuse ces choses-là. Je crois que je ne serais pas là ce matin si je n'aurais pas combattu. Le Seigneur nous donne la victoire. Je ne ressens pas de fatigue, presque tout est parti, je me sens bien. Et j'ai juste dormi avec un gros manteau d'hiver bien épais. Vous savez comment est-ce que l'ennemi a essayé. Mais il est vaincu. Il est toujours vaincu. Et ça, il faut y déclarer. On y rappelle, Satan, tu es vaincu. Fait que reconquérir notre héritage, ah oui, ça, je voulais vous dire aussi. Quand je vous disais, on doit s'exercer au combat. Avec tout ça, hier, quand ça venait, j'ai combattu avec la parole de Dieu. J'étais allé faire mon jogging, 6 km. Courir. Tout le long du jogging, je confessais des paroles. Santé divine, maladie impossible. J'ai fait la Sainte Seine hier, je l'ai refaite un matin, parce qu'à travers la Sainte Seine, on a accès à la guérison d'une manière encore plus tangible. Je confessais des versets, Isaïe 40, « Seigneur, tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Tu remplis de vigueur celui qui tombe en défaillance. » Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Fait que j'ai passé 35 minutes à confesser des versets avec l'autorité du nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Et merci Seigneur. Le Seigneur est là. Ça n'a jamais pu rentrer assez fort en moi pour m'arrêter. Amen. Puis merci aussi pour les gens qui ont prié pour moi, justement, aussi, là. Qui ont combat. La prière, c'est une source de combat aussi. C'est une méthode où il y a un combat qui se passe dans la prière. Alléluia. Puis quand on parle reconquérir notre héritage, ça vous fait penser à quoi, un héritage? C'est qu'est-ce qui vous vient à l'esprit dans le Seigneur, un héritage? Lorsqu'on parle d'un héritage, c'est qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Une grande richesse. Pardon? Une grande richesse, vie éternelle. Richesse, vie éternelle. Le royaume. Santé parfaite. Le royaume, merci Seigneur, santé parfaite. On va voir ça en détail. On va rejoindre ces points-là, justement.
On va voir, tantôt on parlait, le ressuscité vit en moi. Est-ce que la maladie et la mort peuvent habiter en nous? Non. Quand on réalise ces choses-là, c'est un héritage. Et je pense que c'est Françoise qui parlait aussi du royaume de Dieu. Nous sommes des héritiers du royaume de Dieu. Héritage, c'est vraiment grand ce qu'on a reçu en Jésus-Christ. Puis je vais vous donner des exemples pour qu'on réalise ce qu'on a reçu, comment est-ce que c'est grand. Je vais commencer par parler de Galates 5, versets 16 à 18. Si on veut marcher dans la victoire, il y a quand même, je vais la mettre ce point-là au tout début, si on veut marcher dans la victoire, on va voir avec ce verset-là comment fonctionner et marcher par l'Esprit. Pas seulement marcher, mais être guidé par l'Esprit, ce qui est différent. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ici, le mot marcher, le sens du mot marcher, c'est en train. C'est actif. C'est quelque chose que tu fais continuellement. Puis si on regarde ce verset-là, il y a 3 manières. Il y a 3 perceptions différentes, ce verset-là. Premièrement, il y en a qui vont prêcher, il ne faut pas que tu accomplisses les désirs de la chair. Ils vont commencer avec ça. Vous êtes échec à coup sûr. Il faut commencer avec ça. Deuxième chose, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien, il y en a qui prennent ce verset-là. Je vais combattre la chair. Au bout de la ligne, ils combattent la chair par la chair. En essayant de marcher par l'Esprit, ils ne comprennent pas le vrai sens. Ils combattent la chair par la chair. La troisième, qui est la bonne, vous êtes en train de combattre, vous marchez par l'Esprit, mais vous combattez les désirs de la chair par l'Esprit. C'est bien différent. Ce n'est pas la même chose que de combattre avec nos efforts, avec notre chair. La Bible dit la chair a des désirs contraires à l'Esprit. Si vous combattez par la chair, votre défaite, elle va s'accentuer. Ça va être encore pire. Vaut mieux ne pas combattre des fois que de combattre par la chair, parce que la chair ne produit rien de bon. La chair ne produit que des choses qui ne sont pas bonnes. C'est là l'importance de comprendre comment marcher par l'Esprit. En réalité, comment combattre avec l'Esprit. On prend la main du Saint-Esprit, puis on combat par l'Esprit. La parole de Dieu nous permet de combattre par l'Esprit. Seigneur, tu m'as délivré. Seigneur, tu as vaincu cette chose-là à la croix. Seigneur, je refuse ça dans ma vie. Seigneur, je veux marcher dans ta sainteté, mais je compte sur toi. On va aller voir l'autre prochain verset. Je ne sais pas si vous avez vu la nuance, les 3 façons. Et je vous dis que bien souvent, on est dans la deuxième. On essaie de marcher par l'Esprit. On pense que c'est être dirigé par l'Esprit, là. Et c'est pas pareil. Marcher par l'Esprit, vous êtes en train de combattre. Vous vous exercez au combat. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Avez-vous déjà vécu ça dans votre vie chrétienne? Vous cherchez à combattre. Des combats que vous avez, vous les faites dans la chair, on a de la misère à saisir ça, puis ça rend pire. C'est de pire en pire, on ne comprend pas. Bien, c'est parce qu'on est en train, c'est la chair qui travaille, et la chair ne produit rien de bon. On va aller voir le prochain verset. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Avant d'être conduits par l'Esprit, avant que l'Esprit puisse nous conduire, il faut nous avoir exercé à travailler avec l'Esprit, à ne pas accomplir les désirs de la chair. Lorsqu'on est vaincu par l'Esprit les désirs de la chair, l'Esprit va diriger notre vie. On va être conduit par l'Esprit. Je pense que c'est tout ça qu'on veut. Voyez un peu, des fois, c'est bon de voir, de s'arrêter, d'analyser. Puis des fois, dans la vie, on apprend avec l'expérience. Je vous dis souvent, moi-même, des choses que j'ai essayé de combattre, on dit par l'Esprit, la chair, mais en réalité, c'est la chair. On y allait avec la chair. On fait des efforts. Il faut aller saisir l'Esprit. Seigneur, montre-moi. Est en train de marcher. La parole va nous aider à combattre. Hier, comme je vous disais, quand j'ai fait mon jogging, j'ai combattu par l'Esprit. C'était la parole de Dieu. J'en veux pas de ça. J'ai dit, j'en veux pas de ces affaires-là. Il n'est pas question. Jésus vit en moi, tu sais, ces choses-là. J'ai combattu tout le long. Merci Seigneur, il faut développer cette attitude
de combattants afin que nous prenions notre place de conquérants. Vous savez, Jésus a tout accompli afin qu'on soit des conquérants. Il a tout accompli. Je vous donne l'exemple lorsque Moïse, le pays de Canaan, ce qui est arrivé quand Dieu dit aux 12 tribus, « Je vous ai donné le pays, Canaan, le pays promis, un pays de victoire spirituellement aujourd'hui. C'est un pays de victoire successive dans notre vie. » Dieu dit, « Je vous l'ai donné. » Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple? Est-ce que le peuple s'est assis sur leur chaise, ont commencé à se faire dans le désert au soleil, à se faire griller la couenne? Non. Il fallait qu'ils se battent pour. Fait que, ils se sont exercés. Puis sont allés, ils ont sorti, ils ont été action. Mais l'action qu'ils ont faite, ils l'ont faite sur la parole du Saint-Esprit. Donc, pour acquérir les promesses de victoire que Dieu a pour nous, nous devons aller par l'Esprit, acquérir les promesses qui nous ont été données. Et je sais que, je ne sais pas si vous autres, moi ça m'est arrivé souvent dans ma vie chrétienne, à un moment donné, on pense qu'on n'a rien à faire. Et la manière qu'on dit qu'on n'a pas rien à faire, c'est comme on reste assis. Saint-Esprit, tu vas agir. Je parle que dans certaines situations, ça peut être bénéfique dans le sens où notre foi, on l'a mis dans le Saint-Esprit. Mais l'idée d'être inactif ne vous donnera pas la victoire nécessairement. Accueillez ce Seigneur. Donc, on est appelé à saisir, à prendre possession des promesses que Dieu a pour nous. Et si on regarde, quand on parle de... Je vais revenir là-dessus. Je vous donne un peu par Romains 3, 31, un des versets qui a marqué ma vie là, de façon incroyable. Un verset qui semble si inoffensif. Mais quand le Saint-Esprit donne la révélation, c'est incroyable comment est-ce que le message n'est pas pareil. Le message du verset, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » Comment est-ce qu'il vous semble, ce verset-là? C'est quelque chose qui vous parle ou ça c'est confus pas mal? C'est pas mal confus. Savez-vous comment est-ce que ça me donné, ce verset-là? Nadia m'avait posé une question sur Messenger dans ce temps-là. Moi, je me mets à écrire 3 phrases. Ça sort tout seul comme ça. Après ça, je me mets à lire ça. Wow! Quelle révélation, Seigneur! C'est que je vous donne l'explication, 3 phrases que le Seigneur m'a données. Le peuple d'Israël ont essayé d'accomplir la loi des 10 commandements, de plaire à Dieu, et ils ont échoué. Jésus est venu et Jésus l'a tout accompli, la loi. Il a été le premier à accomplir toute la loi. Il n'a pas juste accompli la loi comme ça, il l'a accompli avec les intentions toutes dans les plus profondeurs de son cœur. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, le jeune homme riche avait tout respecté la loi. Mais son cœur n'était pas en règle avec Dieu. Il était attaché à des choses. L'apôtre Paul, un homme instruit dans les voies de Dieu, il avait respecté des choses. Il crucifiait, il emmenait en prison les serviteurs de Dieu, les chrétiens. Fait que vous voyez que ce que je veux vous apporter avec ça, c'est que Jésus, il l'a accompli à la perfection, la loi. Il l'a fait avec un cœur, le cœur qui était disposé. Puis par la suite, la 3e phrase que Dieu m'avait donnée, par la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est pas quelque chose, un coup de vent, là. La foi, c'est quelque chose qui peut être tangible des fois. On la ressent. Par la foi en l'œuvre tout accomplie de Jésus. Fait que la phrase que j'avais eue, par la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est le Saint-Esprit qui travaille à accomplir toute la loi. Allez, le Saint-Esprit travaille à la perfection. Votre foi, si vous la mettez en Jésus-Christ, le Saint-Esprit va se lever en vous, il va vous rendre capable d'accomplir la loi, tout ce qui est agréable à Dieu. Et c'est tellement important, la révélation. Je parlais un peu de la révélation aujourd'hui. Vous savez, la révélation, moi, je crois ce que je vois. Je vais emmener des versets tantôt. Il y a beaucoup de choses, des révélations qui ont été gardées, cachées un certain temps.
dans la volonté de Dieu aussi, parce qu'il y a un temps avec que la révélation vienne. Et je crois qu'on est dans des temps où la révélation coule à flot. Dieu nous emmène plus loin. On est sur la fin des temps, les temps de la fin. Dieu veut donner de la révélation. Il faut ouvrir notre cœur à ça. Je vous donne un peu quelques remarques avant de commencer, de rentrer plus profond. L'apôtre Jean. On va lire Jean 21, 22, 23. Ah, moi, ça me fascine quand je pense à ça, ces choses-là. Jean 21, 22. Jésus-Christ dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Il est en train de parler de l'apôtre Jean. Après ça, je ne sais pas si le 23. OK, là-dessus, le bruit courut parmi les frères, que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit expressément qu'il ne mourra point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Mais il y a une vérité là-dedans. Jésus ne dit jamais rien. L'apôtre Jean s'était reconnu par des historiens, Tertullien, qui est quand même assez reconnu dans ses écrits, comme quoi c'est des écrits qui sont vrais. Jésus avait été mis, l'apôtre Jean avait été mis dans un baril d'huile toute une nuit, une baril d'huile bouillante. Le lendemain, il était encore en vie. Vous voyez un peu, la mort n'avait pas de pouvoir sur lui, parce que l'apôtre Jean, il marchait dans la présence de Dieu. Quand j'étais en jeune, j'avais eu ça à cœur, puis ça s'est confirmé dans un livre par la suite. Je voulais rentrer dans la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, je veux vivre tous les jours de ma vie dans ta présence. J'étais allé jeûner pour ça. Seigneur, j'avais ça à cœur, tu sais, parce que j'avais déjà vécu 5 jours dans sa présence. Et quand je lisais les épîtres de Jean, j'ai dit, l'apôtre Jean, moi, je crois qu'il est rentré dans l'amour du Père, ou la présence de Dieu, et qu'il n'en est plus jamais ressorti le restant de ses jours. Et je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Et j'arrive dans le livre que je lisais, j'en arrive un peu plus loin, chapitre un peu plus loin, l'auteur pensait la même chose que moi. Moi, je crois que ce sont des confirmations. Et est-ce qu'il y en a qui savent comment l'apôtre Jean est mort? Pardon? Ça, c'est Pierre. De vieillesse. Savez-vous qui dit que c'est de la vieillesse? D'où ça vient, ça? Je suis allé faire des recherches. Savez-vous, c'est quoi les 2 mots quand ils parlent de la vieillesse? Moi, j'ai bien de valeur, je ne crois pas ça. Les traditions. Traditionnellement reconnu. L'apôtre Jean serait mort de vieillesse. Traditionnellement reconnu. Fait que ça met un point d'interrogation. Vous savez, des choses, des traditions, c'est un peu comme des types des blabla qui se disent, puis après ça devient une tradition qui vont dire ça. Moi, je regarde une possibilité pour nous ouvrir davantage au Seigneur. Je crois que l'apôtre Jean n'est même pas mort. Il a probablement été enlevé au ciel. Possiblement comme Élie a été enlevé, comme Enoch a été enlevé. L'apôtre Jean, Enoch a été enlevé parce qu'il marchait avec Dieu. Et si on regarde l'apôtre Jean, sa vie, il marchait avec Dieu. Moi, je crois qu'il a été enlevé. Jésus, jusqu'à mon retour, Jésus va revenir avec lui. C'est ce que je crois. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis. Je vous emmène à laisser aller votre imagination dans le Seigneur de l'impossible. Moi, ça me permet de voir la grandeur de Dieu là-dedans, dans tout ça, quand je pense à ça. Donc, Jean-Baptiste maintenant. Jean-Baptiste représente qui pour vous? Jean-Baptiste, quand on parle de Jean-Baptiste, comment vous le voyez? Jean-Baptiste, est-ce que Jean-Baptiste a péché à un moment donné? Jean-Baptiste a perdu la foi à un moment donné de sa vie. Matthieu 11, 11. J'aime mieux prendre des versets, vous allez voir que c'est vraiment écrit. Matthieu 11, 11. Jean-Baptiste a déjà perdu la foi. C'est surprenant. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez des choses de même. Moi, Seigneur, j'ai dit, puis je voyais d'autres choses avec ça. Jean-Baptiste était-il parfait? Non, Jésus était parfait. Si je vous le dis, Jésus est parfait. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point plus grand que Jean-Baptiste.
Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, en tant que prophète, Jean-Baptiste était le plus grand. Il avait même perdu la foi. Sais-tu Matthieu 11? Oh non, OK, en tout cas, c'est une autre place. Et ça mentionne Jean-Baptiste, lorsqu'il était en prison, il a envoyé ses disciples, « Allez demander, sais-tu vraiment lui le Messie? » Il est en train de perdre la foi, ne croyait plus qu'il était le Messie. Et savez quelque chose, si je vous dis quelque chose, comment vous allez prendre ça? Savez-vous que je suis plus grand que Jean-Baptiste? Croyez-vous? Croyez-vous? Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? La même chose pour vous. Pour quelle raison? Parce que nous avons le Jésus qui est parfait, qui vit à l'intérieur de nous. Jean-Baptiste, nous avons le ressuscité qui vit en nous. Je vais vous éveiller, t'émerveiller, ce que le Seigneur est en train de faire, ce que nous avons reçu comme héritage. Et moi, quand je pense à ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est Jean-Baptiste de ce qu'on parle, la vie qu'il a vécue, il est grand, Mais nous, le plus petit dans le royaume de Dieu, avec l'héritage de Jésus, est plus grand que Jean-Baptiste. Juste à ça, allant en prière avec cette pensée-là, vous allez retourner en adoration au Seigneur, vous allez tomber en adoration au Seigneur, c'est incroyable. C'est-tu pas merveilleux? Donc, je ramène, par rapport à ça, il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est un verset qui est écrit. Nous devons constamment exercer la foi dans ce verset. Je ramène souvent, j'en parle souvent, la première grande vision que j'ai eue après avoir été sauvé. Je ne parle pas du temps que j'ai été sauvé. Après, c'est quand j'ai vu le ciel, une planche qui avait été retirée, puis je voyais le ciel. Le Seigneur a dit, mon amour est infini et ma puissance est limitée. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas obtenir? Et le Seigneur me disait, ta foi, travaille à la laisser jaillir. Laisse-la jaillir. Aussi loin qu'elle peut jaillir, laisse-la jaillir. Dans cette vision-là, il y avait une planche au-dessus de ma tête, puis une main qui a retiré la planche, puis c'est là que j'ai vu le ciel. Voyez comment le Seigneur, moi je crois que dans ma vie chrétienne, Dieu veut que j'exerce constamment à élargir ma foi. Ce que Dieu nous donne dans notre vie chrétienne, des visions des choses de même, donne des directions où ce qu'il veut nous former, développer en nous. J'ai jamais oublié ça. Ma vie, après avoir vu ça, ma vie, le zèle, le feu, transformé complètement. Je pouvais parler, moi qui ne parlais jamais. J'étais le genre silencieux. Je parlais jamais à les réunions. Je mettais une troisième personne, plus rien qui sortait de ma bouche. Mais à partir de ce moment donné-là, je pouvais parler de Jésus jour et nuit. Je me rappelle de ça, ce que je venais de découvrir en lui. Fait que le but aussi de cet enseignement-là, reconquérir notre héritage, il va falloir exercer notre foi. Premièrement, notre héritage. Je vais aller. Briser les limites, retirer la planche, le canal spirituel. Des promesses d'une vie de victoire successive, c'est pas juste pour là-haut, c'est pour ici-bas sur terre aussi. Et il y a beaucoup de gens, on pense que la perfection, c'est juste là au bord. Non, Dieu veut manifester sa gloire ici. Il est à l'intérieur de nous, le parfait vit en nous, le ressuscité vit en nous. Enlevons les limites, travaillons, Seigneur. Je veux une vie de victoire successive tous les jours de ma vie. Donc, haïssez et combattez. J'arrêterai pas à haïsser, là. Haïssez et combattez les pensées corrompues qui veulent imposer des limites. Haïssez ces pensées-là. Ça vient poser une limite dans ce que vous êtes en train de penser. Alléluia. Donc, c'est pas normal de marcher dans la défaite avec tout ce que Jésus nous a acquis pour nous. C'est ça qu'on dépend, reconquérir. On va prendre comme aller Canaan. Le peuple est allé reconquérir la promesse Canaan. Dans notre vie, on va avoir plusieurs choses à reconquérir. Daniel 12, 4. Je vous parlais tantôt, une augmentation de la connaissance et de la révélation
dans les derniers temps. Daniel tient secrète. Vous voyez ce que je vous disais tantôt? Dieu permet, il y a un temps pour apporter la révélation, pour nous emmener plus loin. Tient secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Fait qu'on voit qu'à la fin, il va y avoir la révélation qui va être relâchée. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Dieu veut nous faire grandir en connaissance pour qu'on soit ses conquérants qui vont aller s'acquérir des promesses de notre héritage. Habakkuk 2.4, 2.14. Puis notre pasteur, la semaine passée, nous parlait dans les derniers temps, Joël 2.28. Il nous a parlé... Pardon? C'était toi le pasteur la semaine passée. Ah, il y a 2 semaines. Ah, le temps passe vite. Il nous a parlé de Joël 2.28. Voici, tu sais, dans les derniers, les jeunes gens auront des visions, les vieillards. Fait qu'il y avait des promesses où le Saint-Esprit se manifesterait surnaturellement en plus grande quantité. Habakkuk 2.14, regardez, c'est beau ce verset-là. La terre sera remplie de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La terre, elle va remplie de la gloire de l'Éternel. Et c'est, vous autres, quand vous regardez, on regarde ce qui se passe dans le monde actuellement. Si on regarde ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous voyez ces choses-là ou vous avez tendance à vous arrêter plus aux œuvres que l'ennemi est en train de faire? L'ennemi est un ennemi vaincu, il sera toujours vaincu. On le déclare. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'enseignements dans les dernières années. Il y en a qui disent « Ah, l'Église va se faire battre, l'Église va chuter parce que le diable il va rager tellement. » Écoutez, c'est qui bâtit son Église? C'est Jésus. Pensez-vous que Jésus travaille de cette manière-là? Jésus travaille à la perfection. Il a construit son Église. Il est en train de la construire, puis ça va être de plus en plus glorieuse. Fait que la volonté de Dieu, Dieu veut manifester sa gloire. Et quand j'étais, je leur ai dit, c'est tellement bon sur cela. Quand je priais pour les âmes dans mon salon, j'entends la voix du Seigneur, c'était tellement doux sa voix. Il me dit, quand je dis dans mon esprit, là, c'est pas une voix audible, là, mais c'était tellement doux. Il dit, ce n'est pas mon plus grand plaisir que les âmes soient sauvées. Mon plus grand plaisir, c'est que ma gloire soit manifestée sur cette terre. Saisissez ça. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Puis il m'a dit, mais pour cela, j'ai besoin de vases. C'est extraordinaire, la parole de Dieu. Et Dieu, dans Éphésiens, on voit ça, Dieu, dans son amour, a inclus l'homme dans son plan de gloire. Fait que cette parole-là reçue démontre, confirme, Dieu veut manifester sa gloire ici-bas sur terre. Il faut arrêter de penser qu'à la fin des temps, ça va être difficile. Ça ne sera pas difficile pour celui qui marche avec le Seigneur. Ça va être plus glorieux. Ça va être plus difficile pour ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. OK. Et concernant l'héritage, je vais vous donner une bonne base si vous voulez savoir c'est quoi votre héritage. Si vous voulez voir l'héritage que Jésus est venu restaurer en nous. Avez-vous une idée un peu de l'héritage que Jésus est venu restaurer pour nous? La vie éternelle. Il y a ça. D'autres choses. Qu'est-ce qui fait partie de l'héritage glorieux? Je vais vous poser une question. Qui aimerait ça? Ou qui aurait aimé ça? Vivre dans le jardin d'Éden. Qui aimerait ça? Voyez, pensez-vous que le jardin d'Éden s'est fermé, qu'il n'y a plus d'accès à ça? On dit des fois, lorsqu'on est venu au Seigneur, Jésus nous a pris, nous a ramenés avant la chute. Où est-ce qu'Adam était avant la chute? Dans le jardin d'Éden. Tout ce qu'Adam possédait dans le jardin d'Éden, il nous est rendu disponible en Jésus-Christ aujourd'hui. Vous pensez à ça, allez lire Genèse, le jardin d'Éden, tout ce que c'est, des choses qui vous touchent, les dons à être beaux. Mais
ça fait partie de notre héritage que j'ai venu restaurer. Dieu nous a pris lorsqu'on est venu au Seigneur, parce que le temps, Dieu gère ça différent de nous. Dieu, lorsqu'on est venu au Seigneur, il nous a ramenés avant la chute. Notre passé n'existe plus. Nous sommes assez comme nous sommes comme si nous n'avions jamais péché. Donc, il nous a ramenés à la nature d'Adam. Adam a été créé à l'image de Dieu. Par Jésus-Christ, nous avons été recréés à l'image de Dieu. Et qu'est-ce qu'Adam possédait comme héritage? On peut voir des choses aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Adam avait? Des choses, vous pouvez le découvrir, qui fait partie de notre héritage aujourd'hui. Merci, Alléluia. Vous savez, Adam avait une relation parfaite avec Dieu. Ça dit, Dieu marchait avec Adam dans le jardin d'Éden. C'est écrit dans Genèse, ça. Dieu marchait avec Adam. Donc, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils avaient une relation avec Dieu. Une intimité. Il n'y avait aucun péché qui les séparait de Dieu. Et savez-vous que c'est pour nous aussi. Dieu a tout pourvu que nous marchions dans la sainteté, dans sa justice, dans sa victoire. Dieu a déjà tout pourvu. Si c'est des choses qui vous attirent à lui, bien, écrivez-les sur le papier. Seigneur, je veux ces choses-là. Moi, je me suis battu souvent dans ma vie chrétienne à travers les choses-là. Et c'est là que le Seigneur apporte les révélations des choses. Moi, pour moi, je suis toujours parti avec l'idée, Jésus est la perfection. Tout ce que Jésus fait est parfait. La vie éternelle que Jésus nous a donnée, c'est une vie qui est parfaite. Puis je me rappelle la première fois que j'étais allé prier, après que j'ai commencé l'assemblée. J'étais allé prier en haut, puis j'entends ça qui me dit à l'intérieur, « Le nouvel homme que j'ai mis en toi, il est parfait. » Vous savez, ça fait partie de notre héritage. C'est pas seulement pour moi. On a tous été recréés en Jésus-Christ. Nous avons été créés à l'image de Dieu, comme Adam avait été créé à l'image de Dieu avant la chute. C'est à nous. Excusez. Et il n'y avait pas d'honte, pas de culpabilité dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de péché. Donc, il y avait Adam, avait un corps incorruptible. Il avait une nature parfaite, incorruptible, parce qu'il avait été créé à l'image de Dieu. Son corps était parfait, sans maladie, sans douleur, sans mortalité. La mort n'existait pas avant la chute. On parle de la mort, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des versets, je vois ça, excusez. Les personnes ils vont prendre un verset et ils vont attribuer ça dans ce qu'on est en train de vivre ici-bas, dans le monde physique. La parole, elle a plusieurs niveaux. Le niveau spirituel de la parole est encore plus puissant, c'est un niveau qui est éternel. Quand vous lisez la parole, arrêtez-vous pas une signification au niveau physique. Dieu est bien plus que ça pour nous. L'homme avait accès à tous les arbres du jardin. Tout ce qu'il mangeait était bon, pur pour le corps. L'homme se nourrissait de tous les arbres pour être en parfaite santé. Le jardin d'Éden était un lieu de paix. Il n'y avait pas de guerre. Le Dieu de paix, on dit Shalom, c'est le Dieu de paix. Vous voyez, c'était des belles promesses. Ce qu'on est en train de dire, ce sont l'héritage qui nous appartient. Qu'avons-nous fait de cet héritage-là? Est-ce qu'on regarde cet héritage-là et on le laisse passer, c'est pas pour moi? Ou si on dit, Seigneur, je le veux, ça. Je le veux, c'est pourquoi désirer ces choses-là? Pour mieux servir le Seigneur, pour sa gloire. Le désir qui devrait nous attirer à ça ne devrait pas être un désir personnel, mais ça devrait être pour la gloire de Dieu. Puis je vous le dis, je suis certain qu'il y en a qui l'ont dit, mon plus grand désir, Seigneur, c'est de te servir. Mon plus grand désir. La relation entre l'homme et la femme était sans conflit, puisqu'il n'avait pas été corrompu. Dans le péché, la pensée n'avait pas été corrompue. Et l'homme avait une intelligence supérieure. On va aller lire Genèse 2, 19 à 20. L'homme avait une intelligence supérieure. On regarde Elon Musk aujourd'hui.
C'est incroyable. Tu vois les choses qui passent, là, il défie toutes les plus grandes inventions qui se sont faites dans d'autres pays. Il les défie toutes. Mais savez-vous qu'avec le Seigneur, nous avons encore plus que ça si on lui demande. Si on lui demande. L'homme avait une intelligence, 19, 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il fit venir l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvait point d'aide semblable à lui. Allez, dans le premier verset, quand on dit Adam donnait un nom aux animaux, un nom a une signification. Le nom qu'Adam donnait, il connaissait le pédigree de A à Z de l'animal. Fait que le nom qu'Adam donnait définissait l'animal de A à Z. Il avait une intelligence spirituelle, il était en mesure de donner un nom. Un nom devrait définir la personne. On a souvent vu ça dans la parole de Dieu. Des noms sont donnés par rapport, ça définit la personne. Jabez, qui avait dit « homme de douleur », il a fait une prière au Seigneur pour casser cette malédiction-là dans sa vie. Le nom a un effet sur nos vies. Ben, je ne changerai pas de nom. Benoît, ça veut dire bénédiction. Alléluia. Donc, l'homme jouissait d'une liberté totale. La seule restriction qu'il avait, on sait que Dieu lui avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi cette restriction-là était possible? Parce que l'homme avait la liberté de choix. L'homme pouvait choisir. S'il n'y avait aucune restriction, l'homme n'aurait jamais exercé le libre choix. Il fallait qu'il y ait quelque chose. Et le libre choix implique un choix de manifester l'amour ou pas. L'amour est manifesté à travers un choix. Donc, c'est nécessaire que ces choses, des gens, souvent, on entend dire pourquoi que Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu voulait une relation. Un peuple, l'homme qui décide de servir Dieu par amour, parce que Dieu est amour, premièrement. Pour moi, je vois que c'est sa première qualité. Genèse 1, 28 à 30. Ça, là, c'est merveilleux. Seigneur, merci. Genèse 1, 28 à 30. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On va aller un peu plus loin. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la semence, toute herbe ayant lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et le verset 30. Et tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, il y a tout ce qui se meut sur la terre, ayant soin un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. C'est la fin ici. Bon, le premier verset nous montre que Dieu nous a donné l'autorité. Il nous a donné une autorité de gouverner sur tout ce qui était sur la terre. Puis, c'est pas seulement les animaux, ni les poissons, ni les oiseaux. C'est aussi une autorité sur la création. Puis, pour vous le prouver que l'homme avait l'autorité sur la création, Jésus, lorsqu'il est venu, il pouvait parler au vent. Il arrêtait le vent, la tempête. Donc, Adam avait autorité sur la création. Dieu veut restaurer ça en nous. Voulez-vous cet héritage-là? Mais le but d'avoir cet héritage-là doit être pour manifester la gloire de Dieu. Seigneur, ton plus grand désir, c'est que ta gloire soit manifestée sur cette terre. Seigneur, je le désire, Seigneur. J'ouvre mon cœur. J'enlève les limites dans mon esprit. Rien n'est impossible à toi. Ma façon de penser, est-ce qu'elle confirme le verset « Rien n'est impossible à toi ». Si votre façon de penser ne confirme pas ce verset-là, changez ça. Ajustez-vous pour aller chercher votre héritage. Genèse 2, verset 15, ça va assez loin, l'autorité que Dieu avait donnée. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Quand vous cultivez la terre, qu'est-ce qui arrive? Il y a des choses nouvelles qui poussent. Il y a la création des plantes qui poussent. Donc, Dieu a même donné un pouvoir de co-créateur avec Dieu. Et ce qui est arrivé, lorsque, juste pour vous le dire, c'était l'avant, lorsque le royaume a été perdu, lorsque Adam a désobéi,
Il a été mis hors du jardin. Le sol a été maudit. Le sol ne produisait plus. Donc, il a perdu un royaume. Il a perdu des trônes. Adam a tout donné, le royaume, à Satan, par la désobéissance. Et Satan est venu corrompre. Qu'est-ce que Satan est venu corrompre? La création aussi. Satan est venu corrompre toute la création. Et Romains 8, versets 16 à 19. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, 8, 16 à 19, que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers avec Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quand on dit souffrir, c'est la chair qui souffre. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, verset très puissant, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je vous parlais qu'un enfant de Dieu et un fils de Dieu, il y a une différence. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a pris son autorité. Il l'exerce. La création attend la révélation des fils de Dieu. Vous savez, nous, on a reçu la rédemption par Jésus-Christ. La création attend la rédemption. Et c'est l'homme qui va amener la rédemption dans la création. Nous sommes appelés à amener la rédemption. En prenant et recevant notre héritage et en l'exerçant, nous allons être appelés à exercer, restaurer la création. Parce qu'on dit que la création a été corrompue parce qu'elle a été donnée à Satan. Satan le prend en main, il a corrompu des choses dans la création. Une autre chose aussi, quand on parle de recourir, vous savez, si Adam a pris son autorité puis l'a donné à Satan, dans le sens opposé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, pour reconquérir ce qui a été donné, il va falloir poser une action. Il va falloir reconquérir des royaumes, des trônes qu'on a donnés à Satan. Donc, on va avoir une action à faire. Seigneur, je veux ces choses-là. Seigneur, je veux reconcourir. Et quand je vous parle des trônes et des royaumes, qu'est-ce qu'on peut appeler, comment est-ce qu'on peut définir ça? Je vais vous parler de trône et des royaumes. La maladie. Il y a un trône à reconquérir. Si vous avez de la maladie dans votre corps, il y a un trône à reconquérir. Ça a été donné à Satan par Adam. Nous devons aller reconquérir ça, le prendre position. Merci Seigneur, ce que tu m'as guéri. Seigneur, je refuse ça. Je rejette ce virus-là. Je maudis ce virus-là pour reconquérir le trône. Et quand on a des miracles de guérison, bien, on a reconquéri le trône de cette situation-là. Fait que c'est des royaumes qu'on est appelés à reconquérir. Au début, j'avais comme titre « Reconquérir des royaumes ». Après ça, j'ai mis « Reconquérir notre héritage ». À travers notre héritage, on a différents, ce qu'on peut appeler des trônes et des royaumes. Donc, si on regarde des versets qui confirment que Dieu veut voir sa gloire manifestée, le Notre Père, que ton règne vienne. Jésus enseigne à prier. Au tout début, il dit que ton règne, en réalité, que mon désir soit de voir ta gloire manifestée ici-bas. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Vous voyez, le désir de Dieu, 1 Corinthiens 2, 3, 10, je n'irai pas le lire, je vais le dire. C'est, Paul, il manifestait une démonstration d'esprit et de puissance. Son ministère était marqué par une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi des hommes ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Fait que vous voyez qu'on doit rechercher la puissance de Dieu. Les gens, ils veulent tellement marcher dans la sainteté qu'ils ont peur de demander la puissance, de peur de s'enorgueillir. Si vous fixez sur les bonnes raisons, puis de voir la gloire de Dieu manifestée sur cette terre, allez rechercher la puissance. C'est le désir de Dieu. Donc, puis notre foi, ce verset-là, il nous donne comme message, notre foi, elle doit être ancrée. Elle doit être ancrée dans la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Donc, notre foi, des fois, elle est trop dans la sagesse des hommes.
Allons un peu plus haut. Seigneur, je veux que ma foi, mon espérance, elle soit ancrée sur ta puissance surnaturelle. Donc, reconquérir, comment? Je reviens là-dessus, Galates 5,16, qu'on avait dit tantôt. Comment est-ce qu'on peut reconquérir? C'est par l'Esprit de Dieu. On travaille par l'Esprit. Reconquérir notre héritage en Jésus-Christ. Ce qui a été perdu par la chute a la possibilité d'être restauré. Colossiens 1, 12, 14. On les 2 versets concernant l'héritage. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendus capables. On est capable, on a cette capacité-là. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On parle d'héritage. Vivre dans un royaume de ténèbres où tout est corrompu, Dieu nous a transportés dans son royaume de lumière. Tout est lumière. Avons-nous pris possession de cet héritage-là, de ce que Dieu nous accorde? N'acceptez pas ce qui est ténèbre dans votre vie. N'acceptez pas la maladie. N'acceptez pas ces choses, tout ce qui est ténèbre. Éphésiens 1, 17 à 19. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Donc, la sagesse avec la révélation. Recherchez la révélation. Dans les premières années, j'avais tellement une soif. Seigneur, je veux la révélation de ta parole, de toi. Puis Dieu a commencé à me donner des versets. J'ai fait des songes. Dieu m'a expliqué des choses. Ayez ce désir d'avoir la révélation de Dieu. La révélation va produire des fruits. Elle va vous faire tomber en amour avec le Seigneur. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse, regardez tous les mots, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a une richesse, la gloire de l'héritage, elle est pour les saints, elle est pour nous. Et prochain verset. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Elle est puissante, elle est efficace, sa puissance. Et ça, dans la fin des temps, dans les temps de la fin, ces versets-là vont toujours rester réels. Il ne disparaîtra pas, le message. Donc, l'héritage va changer quoi dans notre vie, l'héritage? L'héritage, ça va nous emmener la vie, ça va emmener la vie à l'intérieur de nous. On va vouloir combattre, acquérir. Ça va augmenter notre désir de faire la volonté de Dieu. Donc, l'héritage, c'est de retourner en résumé à ce qu'Adam avait déjà dans le jardin d'Éden. Donc, nous sommes des conquérants. La parole nous dit que nous sommes des conquérants. On peut en finir bientôt. Nous partons en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est un verset, j'ai tellement aimé ça. J'ai vu ça dans l'Apocalypse. Il part en vainqueur et pour vaincre. Un verset qui m'a motivé souvent. Je pars en vainqueur et pour vaincre. Vous savez, on a des combats à faire face, mais ce sont des victoires qui ont déjà été gagnées par Jésus. N'oubliez jamais ça. Mais il y a un temps que vous devez combattre. Ça ne veut pas dire que vous demandez une fois, vous l'avez. Persévérez dans le combat. Romains 8, 37, on n'écrira pas si nous sommes plus que vainqueurs par Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Voyez, le Seigneur, il nous rassure par plusieurs versets que nous sommes des conquérants. Nous ne sommes pas des gens qui vont avoir des défaites, nous sommes des conquérants. Prenons notre position en Christ, notre nouvelle identité. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. On parle qu'une victoire qui triomphe du monde en nous, c'est notre foi. Donc, nous sommes en mission, nous sommes en guerre contre un ennemi vaincu. Allons reconquérir ce que l'ennemi est venu voler. Allons reconquérir des trônes, nous sommes appelés à régner. Puis pourquoi des trônes et des royaumes? Si vous n'avez pas d'intérêt à reconquérir des trônes et des royaumes, on va aller voir le verset Apocalypse 20, verset 4. Jésus est le roi des rois. Fait que, vous voyez, on est appelé des petits rois. Jésus est le roi des rois. On ne parle pas des rois de la terre, il parle de nous, il dit ça. Et je vis des trônes
Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête de son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans de paix. Qu'est-ce qui va arriver le 1000 ans de paix? Avez-vous ce désir d'être là le 1000 ans de paix? C'est qui vont avoir accès à l'élément? Ceux qui vont avoir appris, exercé à aller conquérir des trônes. Des gens qui vont avoir acquis des trônes dans leur marche avec le Seigneur. Vous voulez ce 1000 ans de paix-là, aller reconquérir des trônes, commencez aujourd'hui. Vous allez être formés, vous allez être formés pour prendre possession des trônes dans le 1000 ans de paix. Donc, dans le 1000 ans de paix, ceux qui vont revenir, c'est ceux qui vont avoir acquis des trônes, qui vont avoir appris à conquérir des trônes. Et des trônes à reconquérir, je termine avec ça, différents trônes à reconquérir, relations familiales. Priez pour vos enfants, vos familles, intercédez. Seigneur, je détrône l'ennemi qui est au-dessus de ma famille. Je brise ce pouvoir-là, je le détrône au nom de Jésus. Seigneur, je prends possession de ce trône. Je m'assieds sur ce trône, je prends possession de ma famille. Seigneur, je réclame que les gens puissent être sauvés. Et, amen. Et, la santé, c'est un autre trône. Je vous donne des différences de comment le mettre en pratique. Là. C'est pratique. La santé pour votre corps, la santé divine, c'est un trône à reconquérir. Dieu veut qu'on reconquiert ces trônes-là, puis c'est pour nous aujourd'hui. Dieu amène plus de révélations. Les finances, Dieu veut nous rendre prospères. C'est la nature de Dieu. Dieu n'a pas de maladie. Dieu, tout ce qui touche, est prospère. Et Dieu, la relation, elle est parfaite. Le travail, notre identité. Connaissons-nous notre identité en Christ? Avez-vous de la misère des fois, un manque de confiance, des choses de même? Seigneur, je reprends possession de ce trône-là. Seigneur, je compte sur toi. Je m'acquiert. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on... Plus pratique encore, quand vous voyez des trônes à reconquérir, la louange, l'intercession, la prière, le combat spirituel, le jeûne. C'est comme ça que vous allez combattre à reconquérir des trônes, reconquérir votre héritage spirituel. Merci Seigneur, c'était l'enseignement. J'espère que ça va vous exhorter à aller plus loin et surtout que ça dépose en vous le désir de voir la gloire de Dieu être manifestée ici-bas sur terre. Parce que c'est le plus grand désir du Seigneur, de voir sa gloire. Et Dieu a déjà tout pourvu pour nous. Il est le Dieu qui pourvoit l'Adonai Jireh. Tout a été pourvu à la croix du Calvaire. Le sacrifice de Jésus est parfait pour nous. On va terminer par la prière. Père, on te remercie pour cet enseignement. Seigneur, que tu peux stimuler en nous, Seigneur, éveiller en nous ce désir, Seigneur Dieu, de combattre et d'acquérir des trônes. Seigneur, que l'ennemi est venu voler dans notre vie. Des endroits où tu vas te manifester avec gloire, Seigneur Dieu. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons que les gens, la terre, voient ta gloire, Seigneur Dieu. Tu nous as appelés à reconquérir tout ce qui était volé et corrompu par l'ennemi. Et Père, nos yeux sont sur toi, nous comptons sur toi, jour après jour. Nous te remercions, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, des mystères qui étaient tenus cachés et qui soient maintenant révélés. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Et je vais donner l'occasion aussi pour ceux qui aimeraient devenir des héritiers éligibles pour recevoir cette vie parfaite de Jésus, devenir des héritiers éligibles. On va faire une petite prière. Vous pouvez répéter après moi. Père Céleste, ouvre mon cœur. Montre-moi l'héritage que Jésus a acquis pour moi. Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Rends-moi plus blanc que neige. Purifie mon cœur.
Saint-Esprit, fais ce miracle en moi, surnaturel, de recevoir cette vie nouvelle en Jésus-Christ, afin d'avoir accès à cet héritage. Et fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.